Bonjour à tous, eh bien on se retrouve pour le tirage de cette nouvelle semaine. Donc la semaine du lundi 28 au dimanche 4. Et oui, on va déjà passer au mois de mai. Donc du 28 avril au 4 mai, on va voir les énergies principales. Donc toujours avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille. Et je prends une carte également du tarot psychique pour avoir plus d'infos. Donc celle-ci, puisqu'elle voulait sortir. Allez. Donc on a le pendu. Le pendu nous parle de blocage, nous parle de blocage, mais nécessaire. C'est un temps d'attente, un temps de réflexion. Le pendu, eh ben, il n'est pas contrarié. Il est vraiment dans un temps où il n'a pas le choix. Voilà, c'est un temps d'attente, c'est un temps nécessaire, c'est quelque chose, on n'a pas le choix, c'est un blocage, on peut rien y faire. Donc on a juste le droit de lâcher prise, c'est-à-dire d'accepter ce qui est, de prendre ce temps pour profiter, pour faire d'autres choses, voilà, si jamais c'est un arrêt maladie par exemple, eh ben vous prenez ce temps pour vous occuper, pour faire du rangement chez vous, pour faire des choses, enfin si vous êtes capable de le faire bien sûr, mais voilà, on prend les choses du bon côté. C'est aussi le fait de voir les choses sous un nouvel angle. Donc lâcher prise dans le sens où ça sert à rien de s'acharner après quelque chose. Plus je veux, j'insiste, moins ça fonctionne. Donc là, je laisse tomber. Je pense à autre chose, je me focalise sur d'autres choses et finalement, les choses qui doivent arriveront, et celles qui doivent partir, partiront. C'est le fait d'être dans une certaine acceptation. Voilà. Alors à côté, on a le choisir avec sagesse. Donc le set de coupe, effectivement, ce set de coupe, il y a plusieurs opportunités qui peuvent s'offrir à nous. Et là, on a un choix à faire. Alors, il y a peut-être des opportunités. On va se dire zut, c'est tout de suite. Il faut que je fonce, il faut que j'y aille. Et finalement, on vous demande d'être plus sage. On vous demande de prendre le temps de réfléchir. Le temps de la réflexion est toujours important. Ne vous lancez pas tête bêche dans quelque chose que vous pourriez regretter. Donc c'est pas toujours ce qui paraît le plus beau, le plus brillant, le plus luxueux qu'il l'est. Donc choisissez en posant bien le pour le contre, en prenant ce temps d'attente nécessaire. Voilà comment me parlent ces deux cartes. Donc voilà l'énergie pour cette semaine du 28 avril au 4 mai. On va aller faire un tirage, alors un petit peu différent d'habitude. Je vais prendre cette carte. Alors la première carte, ça va représenter l'état d'esprit. L'état d'esprit, notre état d'esprit. Alors comme d'habitude, c'est un tirage qui est général, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Gardez votre bon discernement. Si ça vous parle, c'est très bien. Si ça résonne avec vous, si ça ne résonne pas avec vous, c'est que vous ne prenez pas. Voilà, vous passez à autre chose. Donc l'état d'esprit, bon, je vais carrément parce que ça risque d'être long si j'attends qu'elle sorte. Donc allez. Notre état d'esprit, l'état d'esprit, ce que vous souhaitez, ce qui va nous aider dans cette démarche, le défi, sentimental relationnel, professionnel activité, vie spirituelle, le résultat. Et on ira piocher une carte. On va demander une carte conseil. Allez, une carte conseil toujours avec l'oracle des portes de l'intuition que j'aime beaucoup. On verra bien si on rajoutera un conseil ou pas, une autre carte par la suite. Mais là, on va demander un conseil avec les portes. Oups, j'en ai une qui est retournée. Ça sera celle-ci. Voilà. Hop. Allez, le temps de mettre tout ça en place, que vous voyez bien les cartes. Et on y va. Donc on a toujours ce pendu et cette sagesse, ce choisir avec sagesse qui est là. Je le garde sur le côté. Voilà, on va les mettre comme ça pour que vous voyez bien tout le jeu.
Allez, on y va. L'état d'esprit. L'état d'esprit, ah bah avec cet as de bâton, ah bah c'est un superbe état d'esprit puisque c'est la motivation. L'as de bâton, c'est la motivation, c'est les envies, c'est tout ce qui vient du plexus solaire, du chakra sacré aussi, tout ce qui vient de l'intérieur là, qui nous pousse. On a envie, on sème des graines, on a envie de prendre le temps de faire pousser des nouveaux projets. Donc c'est vraiment l'état d'esprit. On a de la nouveauté, il y a de la nouveauté et il y a envie de nouveaux projets, une belle motivation pour des nouveaux projets, pour démarrer un nouveau cycle, pour démarrer une nouvelle semaine, c'est parfait. Ce que vous souhaitez, alors la tour, avec la tour, eh ben, ça peut parler de plusieurs choses. Alors la tour, c'est vraiment, on voit bien, hein, c'est quelque chose qui s'écroule, c'est quelque chose d'imprévu. Alors vous avez peut-être envie d'imprévu dans votre vie, vous avez peut-être envie de faire des choses un petit peu folles, un petit peu des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Vous souhaitez peut-être déménager, hein, c'est la carte du déménagement avec la tour. Ça peut être aussi l'envie de faire du tri, du rangement. Là, on voit avec la tour, eh ben, tout vole, hein, tout vole en éclats. Donc, on souhaite peut-être vider, se débarrasser de choses, vraiment faire du grand nettoyage et puis vider, voilà, vider, évacuer. Alors c'est un peu les énergies du printemps, je dirais. Bon, le printemps il dure hein, toujours plus ou moins longtemps, mais je veux dire là dans cette semaine, je ressens quand même une belle énergie de printemps grâce à cet as de bâton qui nous donne la motivation et cette tour qui nous parle vraiment de quelque chose d'imprévu. C'est vraiment la spontanéité. Ces deux cartes vraiment qui me parlent de spontanéité, d'envie, de motivation, de courage. Donc là, la tour, eh ben ouais, c'est peut-être faire du tri, faire du rangement, du ménage. On en voit tout valser, on a besoin de ranger, on a besoin de se séparer de choses. On veut faire du tri, on veut du neuf, on veut un renouveau. Donc débarrasser l'ancien pour... alors c'est pas la mort, hein, c'est pas l'arcane de la mort, mais se débarrasser, elle me parle un petit peu comme ça. Se débarrasser de choses anciennes, de choses qu'on ne veut plus, pour laisser entrer du renouveau dans sa maison, dans sa vie. Ce qui va nous aider dans cette démarche. Alors le diable, eh ben le diable, oui, puisque le diable c'est les tentations, c'est les envies, c'est tout ce qui, ouais c'est ça, c'est vraiment tout ce qui vient, c'est toute notre énergie vitale, l'énergie vitale, la tentation, les envies, ouais, un besoin de renouveau, un besoin c'est un peu la sève qui monte là, c'est un peu, bon le diable c'est aussi tout ce qui est envie sexuelle, hein, on va pas se mentir, hein, les addictions, les choses comme ça, dans le mauvais côté, les addictions. Mais là, je le sens avec cette envie, des envies nouvelles, des envies de transformation, des envies de changement, des envies de renouveau, des envies de je sais pas, de séduction, il y a des choses un petit peu comme ça. Donc, ce qui peut nous aider dans cette démarche, eh ben, c'est vraiment suivre notre instinct. Voilà, c'est l'instinct, c'est instinctif avec le diable. C'est quelque chose qui est inné, qui est en soi. Donc, on va suivre notre instinct. Le défi, alors là, on a deux as, c'est magnifique. Hein. Le défi, c'est l'as de pentacle. Eh ben, l'as de pentacle, eh ben, c'est de laisser entrer dans sa vie les nouvelles opportunités. Ça va être le défi, parce que l'as de pentacle, eh ben, c'est les nouvelles opportunités qui arrivent. Mais comme on l'a en défi, eh ben, c'est d'accepter de laisser entrer ces nouvelles opportunités, accepter de laisser entrer le nouveau, accepter de recevoir quelque chose de nouveau, quelque chose, ouais, une nouvelle proposition, voilà, hein, peut-être, avec choisir avec sagesse, hein, on l'avait vu. Donc, il y a une opportunité quand même qui est là, et c'est un défi, parce que est-ce que vous allez l'accepter ou pas? Ça peut être en ça le défi. Au niveau sentimental, relationnel, on a l'ermite. Donc, je dirais qu'au niveau sentimental, relationnel, eh ben, on est très en introspection. C'est un petit peu aussi la carte du pendu. On va dire qu'il n'y a rien qui bouge trop. Ça peut être plus
du niveau du fantasme, hein, avec ce diable, cette tour, si on les reprend au niveau, dans le domaine sentimental relationnel, il peut y avoir comme ça quelque chose au niveau du fantasme. L'ermite, c'est vraiment, on est serein, on se pose, on prend le temps de réfléchir et on se laisse guider par nos expériences. Les expériences qu'on a acquises vont nous guider. On a quand même déjà trois arcanes majeures et deux as dans ce tirage, hein. C'est une semaine qui va être quand même très mouvementée, très importante. Donc au niveau professionnel et des activités, on a le roi de coupe. Parfait, de coupe, pas de couple. C'est un lapsus. Le roi de coupe, nous parle de gérer ses émotions. Donc au niveau professionnel, activité, on gère. On va gérer nos émotions, on va être dans l'empathie, on va être quelqu'un il y a de la joie, il y a du bonheur, on se sent bien dans ce qu'on fait, on apporte aux autres, ouais, on se sent vraiment à sa place, c'est équilibré, c'est sain, c'est vraiment des belles énergies au niveau activité et professionnelle. On fait des choses qui nous plaisent, qui nous font vibrer le cœur. Et on rend service, hein. Le roi, c'est quand même celui qui prend les décisions, qui décide de tout, c'est celui qui aboutit, hein. Donc là, ce roi de coupe, il est dans la posture où il décide, il prend des décisions sages, il est serein et il gère ses émotions, il sait gérer ses émotions. La vie spirituelle, tempérance. Alors j'adore parce que c'est à nouveau une arcane majeure. Et regardez, c'est un ange sur cette carte. Hein, on a un homme qui a des ailes d'ange. Donc pour le spirituel, c'est parfait. Donc la tempérance, dans la vie spirituelle, me parle de mettre de l'eau dans son vin, de tempérer, de peser le pour le contre. Dans la vie spirituelle, c'est aussi la guérison. Peut-être que cette semaine, vous allez travailler sur quelque chose pour vous guérir, hein, une blessure intérieure, quelque chose qui vous a meurtri. Ça peut être aussi de la communication. Alors, une communication peut-être interne, hein, puisque là, on a au niveau sentimental, relationnel, l'ermite qui nous parle d'introspection. Donc, ça peut nous parler aussi d'une communication intérieure, spirituelle. Voilà, au niveau spirituel. Mais en tout cas, c'est l'ange de la guérison, hein, la tempérance. Mettre de l'eau dans son vin, équilibrer les choses, peser le pour le contre, c'est toujours choisir avec sagesse, hein. Ça ressemble énormément à cette carte-là. Et le résultat de la semaine, c'est magnifique. Vous allez célébrer quelque chose. Il y a vraiment quelque chose à célébrer dans cette semaine. C'est une semaine très joyeuse, une semaine très active, hein. Je ressens de la motivation, de l'entrain, du dynamisme. Voilà, on est poussé, j'ai l'impression qu'on est poussé, voilà, on a des ailes qui nous poussent et on avance, on va de l'avant, tout est beau, on a envie de plein de choses et c'est beau, hein. Et donc le 4 de bâton nous parle de célébrer, vous voyez, on peut s'amuser, le résultat, on sera dans l'amusement, on sera dans la fête, on sera dans la joie, on sera dans quelque chose alors c'est un 4, hein, le 4 de bâton, il y a quelque chose qui aboutit, il y a quelque chose ça peut être un contrat, une signature de contrat avec ces deux as là. On peut être en signature de contrat et il y a une réjouissance, il y a quelque chose à fêter. C'est magnifique. Et le message, la carte conseil de l'oracle, le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Donc, on vous dit d'être vous-même. On vous dit de ne pas porter de masque. On vous dit d'être pleinement vous, hein, comme ce roi de coupe là qui gère ses émotions, qui se sent bien, qui est à sa place. On vous demande ça cette semaine. On vous dit d'être vous-même et de ne pas mettre des masques quand vous êtes avec telle personne ou telle autre et de vous retrouver. Parce que quand on est vraiment raccord avec ce qu'on est, ça veut dire qu'on s'aime. Et s'aimer, c'est important, l'amour de soi. Donc, comment voulez-vous vous aimer? Comment peut-on avoir un amour propre, un amour de soi, si on se cache, si on met des masques, si on est faux? Donc, on nous dit de montrer la vraie image de nous.
Et ben voilà, en tout cas, je vous souhaite une superbe semaine, hein. C'est des beaux auspices en tout cas, avec ce tirage, hein, il est magnifique. J'espère qu'il va parler à nombreux d'entre vous, parce que c'est qu'il y a des belles choses qui arrivent pour vous. Et puis je vous dis à très bientôt. Bonne semaine!